Petit bilan sur les préparations d'une solution à travers deux exercices qu'il faut absolument savoir faire en vue du contrôle de la semaine prochaine. Donc l'exercice numéro 1, donc on va reprendre la notion de préparation d'une solution par dissolution. Donc ici j'ai indiqué le protocole expérimental qui est absolument à connaître, hein, toutes les étapes sont à connaître, on va y revenir à travers l'exemple. Alors, petite application de la préparation d'une solution par dissolution. Donc on souhaite préparer par dissolution un volume de 50 ml d'une solution de saccharose de concentration en masse 60 g par litre, déterminer la masse de saccharose à peser et détailler le protocole expérimental. Donc ça c'est le genre de question qu'il faut absolument savoir faire. Alors très rapidement, on veut donc calculer la masse de saccharose. Donc calcul de la masse de saccharose, je vous rappelle, on indique toujours ce que l'on calcule. Alors pour ça, évidemment, on va utiliser la formule de la concentration en masse que l'on a vu plusieurs fois. Et donc on sait que la concentration en masse, je vous rappelle que c'est Cm égale la masse divisée par le volume. Alors nous, on a besoin de calculer la masse, donc on va tourner la formule de façon à l'écrire pour déterminer la masse. Donc on sait que M, la masse, ça va donc être égal à la concentration en masse fois le volume. Je vous rappelle les unités, évidemment. La concentration en masse est en grammes par litre, le volume sera donc en litres et la masse en grammes. Donc on se pose toujours la question, est-ce que j'ai besoin de faire des conversions ou pas? Et on s'aperçoit évidemment ici que le volume est en millilitres. Et donc évidemment, on va devoir le convertir. Donc on peut faire la conversion à côté. V égale 50 millilitres. Alors on n'hésite pas à faire le tableau de conversion si nécessaire au brouillon. Et donc ça nous donne 0,050 litres. Alors c'est mieux de l'écrire sous forme, enfin avec des puissances de 10, même si on n'a pas trop travaillé actuellement. Bon, je vais quand même l'écrire, donc c'est 5 fois 10 moins 2 lorsque j'utilise une puissance de 10 litres. Alors pour l'instant j'accepte 0,050 litres, il n'y a pas de problème. Alors ok, donc maintenant qu'on a pensé à faire la conversion, on passe au calcul, donc la masse de saccharose. Ça va donc être la concentration en masse que l'on a ici. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à surligner les notions importantes lorsqu'on a un énoncé. Donc là ici notamment la valeur de la concentration en masse, donc c'est 60 grammes par litre fois le volume que l'on a converti, c'est-à-dire 0,050. Et quand on fait ce calcul-là, on obtient donc 3 grammes. Il faut donc peser 3 grammes de saccharose. Alors après, je vous l'ai dit, il faut absolument être capable d'écrire les étapes du protocole expérimental. Alors, le protocole expérimental, ce sont, je vous rappelle, toutes les étapes de l'expérience. Alors, il faut donc les connaître, donc c'est-à-dire reprendre ces étapes-là, mais évidemment adapter à la situation. C'est-à-dire qu'au départ, ici, on va donc peser 3 grammes de saccharose à l'aide d'une balance. Alors on va peser 3 grammes de saccharose dans une coupelle en plastique, comme on a pu faire en TP, à l'aide d'une balance. Ensuite, on va introduire le saccharose dans une fiole jaugée. Alors on précise le volume de la fiole jaugée. Ici, comme on souhaite préparer 50 ml de solution, on va utiliser une fiole jaugée de 50 ml, évidemment. Donc une fiole jaugée de 50 ml. Ensuite, on n'oublie pas de rincer avec de l'eau distillée, notamment l'entonnoir et la coupelle. Donc rincer avec de l'eau distillée, l'entonnoir et la coupelle pour évidemment éviter de perdre du solide sur les parois. Ensuite, on verse de l'eau distillée jusqu'aux 2 tiers à peu près de la fiole jaugée. N'oubliez pas, on le fait en 2 étapes. Donc jusqu'aux 2 tiers de la fiole jaugée. On bouche et on agite pour bien dissoudre le solide. Et enfin, on va compléter avec de l'eau distillée toujours jusqu'au trait de jauge. Je vous rappelle le trait de jauge, c'est le petit trait qui apparaît sur la fiole jaugée et qui est placé ici à 50 ml, puisque c'est une fiole jaugée de 50 ml. Donc ce petit trait, on l'appelle le trait de jauge.
Et évidemment, on bouche et on agite. Voilà, donc ça, il faut être absolument capable de l'écrire avec toutes ces étapes. Deuxième type de préparation, c'est la dilution. On en a également parlé. Alors encore une fois, j'ai rappelé toutes les étapes de l'expérience, hein, de la préparation. Alors là, évidemment, au départ, on part d'une solution mère, on part d'un liquide, donc on va le prélever avec une pipette jaugée. Donc si on a besoin de prélever 10 ml, on va utiliser une pipette jaugée de 10 ml. Après, la deuxième partie est la même, hein. On utilise une fiole jaugée, on rajoute de l'eau distillée jusqu'au 2/3, etc. Les autres étapes sont les mêmes. Alors, on souhaite préparer par dilution une solution mère S0 de concentration en masse CM0 54 g par litre. Donc je vous rappelle, on n'hésite pas à surligner les grandeurs qui vous paraissent importantes. Un volume V1 de 200 ml de solution fille, du coup, de concentration en masse en glucose 1,35 g par litre. Alors quand on fait une dilution, il faut être capable d'identifier les informations que l'on a. C'est-à-dire qu'ici, on a quoi? On a la concentration en masse de la solution mère et on a le volume et la concentration en masse de la solution fille. Je vous rappelle, la solution mère, c'est la solution qui est concentrée. La solution fille, c'est la solution que l'on souhaite préparer après dilution, donc ce sera la solution diluée. Donc déterminer le volume V0 de solution mère que l'on souhaite prélever, puisqu'évidemment, quand on fait une expérience, quand on prépare une solution par dilution, très souvent, on va vous demander de trouver le volume de solution mère que l'on souhaite prélever. Volume ensuite que l'on va introduire dans la fiole jaugée. Alors on va le calculer, donc encore une fois, toujours de la même façon. On va donc indiquer ce qu'on calcule, donc calcul du volume de solution mère, du volume de solution mère, qu'on va ici appeler V0. Alors on utilisera souvent hein, la notation C0 et V0 pour la solution mère, et CM1 et V1 pour la solution fille. C'est des notations qu'on utilise souvent. Donc on rappelle que dans le cas d'une dilution, on rappelle la relation, hein, à savoir, souvenez-vous, que la concentration en masse de la solution mère fois le volume de solution mère, c'est égal à la concentration en masse de la solution fille fois le volume de solution fille. Relation qui est absolument à connaître, évidemment. Et qu'est-ce que je cherche ici? Je vais chercher, on l'a dit, le volume de solution mère, à savoir V0. Donc il faut que j'isole V0. Donc pour isoler V0, on a donc... Alors V0, c'est un petit produit en croix, hein, encore une fois. Donc V0, alors je vais l'écrire. Voilà, V0, ça va donc être... Donc on fait passer la concentration en masse de la solution mère CM0 de l'autre côté. Donc V0, ça va donc être égal à CM1, la concentration en masse de la solution fille, fois le volume de solution fille, donc c'est-à-dire V1, divisé par la concentration en masse de la solution mère que l'on connaît, c'est-à-dire CM0. CM0. Alors, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Évidemment, donc on va pouvoir faire l'application numérique. Alors, on fait gaffe éventuellement, encore une fois, aux unités. On fait gaffe aux unités, c'est-à-dire ici, les volumes de préférence, on va les mettre en litres, hein, donc 200 ml, on n'oublie pas, ça fait 0,200 litres. La concentration en masse CM1, on a donc 54,0 fois le volume de solution fille que je convertis en litres, donc 0,200, divisé par la concentration de la solution mère, c'est-à-dire... Alors attention ici, je me suis trompé. Là, ici CM1, c'était 1,35, excusez-moi. 1,35. Et la solution mère, la concentration de la solution mère, c'est 54. Puisqu'évidemment, je vous rappelle, hein, la solution mère, c'est toujours la solution qui est très concentrée. Quand on fait ce petit calcul-là, on trouve un volume V0 de 0,005 litres, qu'on peut plutôt convertir en millilitres, hein. Ce sera plus parlant, donc c'est à peu près 5 ml. Donc ça veut dire quoi, ce volume? C'est le volume de solution mère que je vais prélever, donc à l'aide d'une pipette jaugée de 5 ml, et que je vais introduire dans la fiole jaugée. Et ensuite, je viendrai compléter, hein, encore une fois, en suivant les étapes, ma fiole jaugée jusqu'à un volume de 200 ml, puisqu'ici, on souhaite préparer 200 ml. Donc ça, cette détermination du volume de solution mère, absolument un savoir-faire. Et je vais introduire une notion dont j'ai très peu parlé, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. Alors, qu'est-ce que c'est que le facteur de dilution? C'est le nombre de fois que l'on veut diluer une solution. Alors, par exemple,
Si on vous dit qu'on souhaite diluer par 2 une solution, ça veut dire que le facteur de dilution, ça va être 2. Alors le facteur de dilution, en fait, on peut le calculer, et je ne l'ai pas donné la formule, mais c'est une formule qui malgré tout qu'il faut connaître et qu'il faut savoir utiliser. Ben, le facteur de dilution, c'est le volume de solution fille divisé, donc le volume de solution fille divisé par le volume de solution mère que l'on prélève pour préparer la solution. Voilà, sur V0. Et c'est aussi, on peut aussi le calculer en faisant, alors je marquais ou, hein, où F, ça va être égal aussi. On peut calculer en faisant le rapport des concentrations en masse. C'est-à-dire, c'est aussi la concentration en masse. Alors cette fois-ci, il faut faire gaffe de la solution fille. La concentration en masse de la solution mère, excusez-moi. Donc Cm0 divisé par la concentration en masse de la solution fille. Et de cette manière, on va retrouver évidemment la même valeur. Hein. On peut retrouver le facteur de dilution en utilisant ces deux relations. Voilà. Donc, dans notre petite application ici, quand on vous demande de calculer le facteur de dilution, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme formule? On peut utiliser les deux, puisque finalement on connaît V1 et V0, puisque V0 on l'a calculé et V1 on l'a, mais on peut aussi calculer à l'aide des concentrations en masse. On va faire les deux pour montrer que c'est la même chose. Donc en fait ici, si je calcule le facteur de dilution en utilisant les volumes, donc V1 c'est donc 200 ml, hein, puisque c'est le volume de solution que l'on souhaite préparer, sur le volume de solution mère qu'on va donc prélever, c'est-à-dire 5. Quand on fait ce calcul-là, on a un facteur de dilution qui vaut 40. Alors on aurait très bien pu le calculer en faisant le rapport des concentrations, puisque je vous ai dit que le facteur de dilution, on peut le calculer avec ces deux manières-là, puisqu'on a les informations. Donc la concentration de la solution mère, c'est 54, divisé par la concentration de la solution fille, c'est-à-dire 1,35. Et quand on fait ce calcul-là, ben on retrouve évidemment la même valeur, c'est-à-dire 40. Ça veut dire quoi, ce facteur de dilution? Ça veut dire que finalement, on a dilué 40 fois la solution mère. Alors ça c'est important, cette histoire de facteur de dilution, puisque dans les énoncés parfois on vous dira qu'on souhaite diluer 10 fois la solution mère. Bah ça, quand on connaît la valeur du facteur de dilution F, on peut facilement calculer par exemple le volume de solution mère que l'on souhaite prélever. Puisque si on connaît le volume de solution fille, on fait un petit produit en croix, on peut trouver V0. Donc c'est un moyen qui peut permettre de calculer notamment le volume de solution mère, hein, comme on l'a fait au-dessus. Facilement. Donc attention dans le cas des dilutions, hein, il va falloir utiliser soit le facteur de dilution, si dans un énoncé on vous dit qu'on veut diluer 2 fois, 5 fois, 10 fois, il faudra s'y prendre, on fera utiliser le facteur de dilution. Ou alors, si dans le cas qu'on vient d'étudier actuellement, on avait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire concentration en masse de la solution mère et de la solution fille, et le volume de solution fille par exemple, on peut utiliser la relation qu'on a déjà utilisée pas mal de fois. Donc j'insiste bien sur ces deux applications, elles sont absolument à savoir faire en vue du contrôle, donc je vous conseille vivement de les reprendre tranquillement. Voilà, je vous remercie.